Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de Jérôme Powell à la suite du FOMC, du Federal Open Market Committee Meeting et de la publication des prévisions économiques de la Fed. Alors je vous parle de ce que la Fed prévoit pour l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt et je termine avec les marchés. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je parle toujours de la Fed et peu de la Banque du Canada, donc la Banque centrale du Canada. Principalement parce que la Fed est la plus importante des banques centrales dans le monde en raison du statut particulier du dollar américain. Parce que le Canada ne peut bien faire économiquement si les États-Unis vont mal et parce que le 2/3 de mes investissements sont au sud de la frontière. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Inflation temporaire ou inflation persistante, le débat fait toujours rage, même si une majorité d'intervenants sur les marchés croient maintenant que l'inflation sera temporaire. Il y a quelques jours, le milliardaire Paul Tudor Jones, gestionnaire d'un hedge fund, a affirmé en entrevue à CNBC que les investisseurs devraient se lancer sur les investissements procurant une protection contre l'inflation si la Fed n'annonçait rien pour contrer la hausse des prix au cours de la conférence de presse d'aujourd'hui. Par là, il voulait dire d'investir dans l'or, les cryptos, les marchandises et les entreprises ayant des flux financiers positifs en plus de la possibilité de monter leurs prix pour faire face à l'inflation. Vous avez aussi Mohamed El-Erian, ancien économiste de l'administration Obama, qui invite la Fed à prendre action à l'égard des hausses des prix qui pourraient continuer en raison d'une pression grandissante sur les chaînes d'approvisionnement, d'un manque de travailleurs et des problèmes au niveau de la logistique des transports qui ont fait bondir les prix du transport maritime, entre autres. Pour El-Erian, la Fed devrait commencer à réduire ses achats d'obligations pour les éliminer graduellement au cours des 12 prochains mois et par la suite y aller d'une hausse des taux d'intérêt. Vous avez aussi Michael Burry, le fameux investisseur du film The Big Short qui a su détecter la bulle immobilière des années 2000, qui croit que nous sommes face à une bulle gigantesque qui affecte le prix de tous les actifs. Il sous-entend aussi que l'inflation ramènera la valorisation des actifs plus près de la réalité lorsque la Fed sera obligée d'intervenir pour freiner la hausse incontrôlable des prix. En somme, il y a beaucoup de pression sur la Fed présentement pour que celle-ci laisse de côté sa politique monétaire accommodante et qu'elle commence à resserrer la vis en raison des plus récentes données de l'inflation qui commencent à en inquiéter plus d'un. En réponse à ces inquiétudes, que nous a dit notre cher camarade Powell lors de la conférence de presse d'aujourd'hui? Sans surprise, la même poutine qu'à l'habitude nous a été servie et c'est positif car c'est ce à quoi s'attendaient les marchés. La vaccination se déroule bien, l'économie se relève, même si certains secteurs restent plus amochés que d'autres. On peut penser par exemple au tourisme ou au secteur des services. Le comité a pour objectif d'atteindre le plein emploi et une inflation cible de 2%, en plus de s'assurer que les anticipations restent bien ancrées à 2%, blablabla. Le même discours ennuyant. L'important à retenir, c'est que les taux ne bougent pas et que les rachats de dette restent au même niveau, soit 80 milliards d'obligations et 40 milliards de créances hypothécaires par mois. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est du côté des prévisions économiques. D'abord, la Fed prévoit que l'inflation pour l'année 2021 sera de 3,4%, alors qu'elle prévoyait 2,4% en mars dernier. On voit que l'ajustement à la hausse est significatif. Par contre, on reviendrait à 2% dès l'année prochaine, ce qui soutient la théorie de la Banque centrale comme quoi tout ça n'est que temporaire. Du côté du plein emploi, celui-ci ne serait atteint qu'en 2023, ce qui justifie le changement important quant aux prévisions des taux d'intérêt. La Fed prévoit maintenant procéder à 2 hausses de taux en 2023, alors qu'en mars dernier, elle anticipait toujours que ceux-ci allaient être au plancher. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la Fed, même si elle ne le dit pas directement, est passée de « on ne pense pas » à penser à relever les taux d'intérêt à « on commence à penser qu'il faudrait éventuellement relever les taux d'intérêt ». Il s'agit d'un changement d'attitude subtil, mais qui vise à tranquillement préparer les marchés à une modification de la politique monétaire au cours des prochains mois, surtout pour ce qui est de l'achat de dette. La Fed avertira les marchés le plus tôt possible pour essayer d'éviter des turbulences, mais Powell a été clair. La Fed finira par resserrer sa politique monétaire.
Plusieurs membres du FOMC favorisent une hausse des taux plus tôt que ce qu'ils anticipaient en mars. Voici le fameux dot plot en mars. Un participant seulement favorisait 2022 pour une hausse de taux et 5 participants planchaient pour au moins une hausse en 2023. Regardez maintenant le portrait du meeting de cette semaine. Vous avez maintenant 6 participants de plus qui favorisent au moins une hausse des taux en 2022 et 8 de plus qui favorisent au moins une hausse en 2023. Sans aucun doute, on s'enligne pour une hausse des taux d'intérêt au courant de l'an prochain, sinon au maximum en 2023. Encore une fois, 2 conditions doivent être remplies, le plein emploi et l'inflation au-dessus de la cible de 2 %. Le tout dépendra donc du comportement de l'inflation au cours des prochains mois. Powell a été clair, sans préciser de cadre temporel sur lequel la Fed calcule sa moyenne cible de 2 %. Il a affirmé que si l'inflation viendrait à s'éloigner un peu trop de la cible de 2 %, il utiliserait ces outils pour la ramener sur la cible. Cependant, il ne croit pas que ce sera le scénario qui se produira. Les hausses sont, selon la Fed, causées par des goulots d'étranglement liés aux chaînes d'approvisionnement et éventuellement, le tout s'arrêtera et les hausses de prix seront renversées. À la longue, ces hausses sont temporaires, rien n'a changé de ce côté pour la Fed. Powell a même présenté l'exemple du prix du bois qui a fait grand bruit dans les médias. Le prix du bois, après avoir pratiquement triplé, est en chute de plus de 30 % depuis quelques semaines. Le temps est notre meilleur allié en d'autres mots. Alors, quoi faire de tout ça? Les marchés n'ont pas trop réagi à la nouvelle. Les indices sont en faible baisse, mais rien d'inquiétant compte tenu que Powell a livré ce dont on s'attendait. Les taux d'intérêt ont monté un peu au cours de la journée, mais on reste loin du sommet de 1,75 % connu il y a quelques semaines. Pour ma part, voici ce que j'en pense. Si l'inflation est temporaire, les données du mois de juin vont nous le confirmer. Si l'on voit que celle-ci fléchit, que la tendance à la baisse est confirmée, ce sera une excellente nouvelle. Comprenez-moi bien, le niveau d'inflation sera toujours élevé, mais la hausse de 5 % annualisée obtenue le mois passé ne devrait pas être dépassée. En août, la Fed devrait dévoiler un peu plus de détails sur la façon dont elle compte s'y prendre pour réduire ses achats de dette. À ce moment, c'est possible que les marchés soient volatiles. Cependant, l'élément catalyseur qui va mater l'inflation, c'est la fin de l'aide supplémentaire au chômage et le retour de millions de chômeurs au travail à l'automne. À ce moment, les théories d'hyperinflation et d'inflation hors de contrôle seront fort probablement derrière nous. Qu'est-ce qui arrivera lorsque les inquiétudes d'inflation s'évaporeront? La grande rotation vers les entreprises à dividendes, vers le secteur value, l'énergie, la finance, s'essoufflera. Parce que si l'inflation diminue comme prévu, que les perspectives de croissance pour 2022 et 2023 retournent à des niveaux plus normaux dans l'intervalle de 1 à 3 %, ne pensez pas que la Fed pourra monter les taux d'intérêt au niveau où ils étaient avant la pandémie. Regardez la tendance à long terme. La Fed n'est jamais en mesure de relever les taux au niveau où ils prévalaient avant qu'elle les abaisse. Une des raisons, c'est qu'il n'y a plus de cycle économique à proprement parler. L'économie ne peut plus se désendetter pour séparer le grain de l'ivraie et repartir sur des bases solides. Plus le niveau d'endettement augmente, plus il devient difficile de hausser les taux d'intérêt et plus l'activité économique est dépendante d'une politique monétaire toujours plus accommodante. Tout ça pour dire que lorsque l'inflation ralentira, que le chômage diminuera et que la croissance reprendra son niveau habituel, la Fed se retrouvera possiblement à hausser les taux d'intérêt plus faiblement qu'elle aimerait le faire. Quand bien même qu'on aurait 2 hausses en 2023, dans le meilleur des scénarios, ça porterait le taux 10 ans à quoi? 2 %? Dès que la brume se dissipera et que Wall Street réalisera que l'inflation, c'est un mirage qui s'est évaporé, où pensez-vous que l'argent s'en ira? Vers le secteur croissance, vers les entreprises technologiques qui pourront toujours bénéficier d'un environnement économique favorable avec des taux d'intérêt relativement bas. C'est aussi l'argument de David Rosenberg qui croit que la rotation vers le secteur valeur perdra de la vitesse en fin d'année au profit du secteur croissance. Sans compter que si la Fed réduit ses achats de dette à 0 au cours des 18 prochains mois et que ceci a un impact significatif sur les taux d'intérêt, c'est fort possible qu'en suspendant les achats d'obligations, elles ralentissent suffisamment l'économie et qu'on passe de 2 hausses de taux d'intérêt prévues en 2023 à une seule.
Je maintiens ma théorie selon laquelle l'inflation ralentira en deuxième moitié d'année et double ma mise sur mon prognostic. Soit ça va être l'un des meilleurs coups de ma carrière de camarade boursicoteur, soit je vais me faire défoncer complètement si Paul Tudor-Jones a raison. Bref, ne basez surtout pas vos investissements sur cette vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la première hausse de taux aura bel et bien lieu en 2023 ou si vous pensez que la Fed devra intervenir plus tôt pour freiner l'inflation. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.